Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão. Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, l'Évangile de Jean, parole, vie et édification. Nous voici au message numéro 21, dont le titre est « Jésus est fait prisonnier et jugé injustement ». La lecture biblique, c'est Jean chapitre 18, à partir du verset 1 à 40. Le message d'aujourd'hui est basé sur le chapitre 18, tout le chapitre 18. Il s'agit d'un chapitre triste de l'histoire de Jésus qui a été fait prisonnier et jugé injustement. Comme c'est écrit dans la Bible, il faut que nous avons déjà la conscience ou la notion de ce qui s'est passé. Mais avant d'entrer dans le chapitre 18, je voudrais noter quelques points importants des chapitres antérieurs de Jean. Nous avons vu que Dieu nous a appelés à son royaume et à sa gloire. Nous sommes déjà prédestinés pour la gloire de Dieu, prédestinés à la gloire de Dieu. Mais comment Dieu parvient-il à glorifier l'homme? Comment fait-il pour nous amener à sa gloire? S'il n'y a que les plus intimes qui jouissent de sa gloire, la gloire de Dieu. Il existe donc tout un processus de travail et ce processus de travail commence avec la parole. Et cette parole doit être une parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne s'agit pas de n'importe quelle parole. C'est pour cela que Jean chapitre 17, je voudrais attirer votre attention sur le verset 7 et aussi le verset 8. Maintenant, ils ont connu, cela que le Père a donné au Fils, qu'il lui a confié afin d'en prendre soin. Et il en prendra soin jusqu'à la fin. Alors Jésus dit, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Bien-aimés frères, ici nous voyons un principe merveilleux et très important. C'est que l'envoyé de Dieu, sa force et son autorité se trouvent dans l'origine de la parole de celui qui l'a envoyé. En d'autres termes, si l'envoyé disait ses propres paroles et faisait sa propre œuvre et agissait selon sa propre volonté, alors il n'aurait pas la force de Dieu, il n'aurait pas la puissance de Dieu pour exécuter quelque œuvre que ce soit. C'est pour cela que ce point est très important, frère, et je voudrais mettre l'accent sur cela, de ce qu'un envoyé de Dieu ne dit pas ses propres paroles, il ne présente pas des choses qui ont origine lui-même. Tout ce qui vient de l'homme, bien-aimés frères, n'exécute pas l'œuvre de Dieu.
C'est pour cela que Paul dit dans 2 Corinthiens 3, ce n'est pas que nous-mêmes nous soyons capables de penser ou de faire quelque chose comme si cela venait de nous-mêmes. C'est-à-dire que rien de l'œuvre de Dieu ne doit venir de l'homme. L'origine, ce n'est pas l'homme. L'origine, c'est Dieu. Ainsi, l'œuvre est réalisée. Bien-aimés frères, cela fonctionne dans notre quotidien. Lorsque nous utilisons la parole du Seigneur et que nous exécutions, par exemple, la prédication de l'Évangile dans les rues, nous amenons les personnes à prier, nous prions en utilisant la parole que le Seigneur nous a donnée, alors cette parole sort avec puissance et fonctionne. Si la parole du feuillet de l'immersion fonctionne dans les rues, chez des personnes inconnues, est-ce que ça ne fonctionnerait pas dans votre quotidien, dans votre relation familiale, dans votre relation avec les frères, dans votre relation sociale avec les personnes? C'est pour cela, frères, que nous devons toujours utiliser cela. Lorsque nous recevons quelque chose qui a comme origine Dieu, la parole de Dieu, frères, nous avons ainsi l'autorité de jouir de la puissance qui se trouve dans cette parole. Donc cela est très, très important. Rappelez-vous de Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus dit au tentateur, « L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est de cela que vivra l'homme. Rappelez-vous de cela, frère. Ne pensez pas que jour après jour, lorsque vous êtes préoccupé par votre travail, votre subsistance, la garantie pour votre avenir, garantie économique pour votre avenir, et que vous dites que vous n'avez pas de temps pour d'autres choses parce que votre travail vous absorbe. Mais vous devez être conscient de ce que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Si l'homme se préoccupe uniquement du pain, alors il vivra dans un grand manquement dans son émotion et dans sa vie spirituelle. Bien-aimés frères, c'est pour cela que nous ne devons pas seulement vivre pour notre subsistance, pour le pain de chaque jour. Frères, nous devons rechercher la parole du Seigneur. Mais il ne s'agit pas seulement d'une parole théologique, d'un enseignement doctrinal. Frères, nous avons besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour cela, frère, que cette parole de Matthieu 4, 4, ici le mot en grec, c'est rhéma qui est utilisé. Ici, quand il parle de parole, c'est rhéma, la parole instantanée, la parole que Dieu veut vous donner à l'instant. C'est pour cela que le feuillet de l'immersion fonctionne, car c'est la parole du moment. Dieu vous alimente de cette parole et vous vivez par elle. Cette parole vous donne la puissance, cette parole vous donne la vie, cette parole vous donne l'amour de Dieu. Et ainsi, vous êtes alimenté, votre âme est alimentée et votre esprit est alimenté pour vivre. C'est pour cela que, bien-aimés frères, ce point est si important. Et le deuxième point que je voudrais commenter avant de passer au chapitre 18 de Jean, frère, c'est de vous montrer que tout le travail que Dieu est en train de faire, c'est pour nous conduire à la gloire de Dieu. Et comment Dieu parvient-il à nous conduire à la gloire de Dieu? C'est un processus, un travail que j'ai montré dans Colossiens chapitre 1, où il nous est montré que la gloire, non seulement a une puissance, c'est la puissance de Dieu, mais la gloire a aussi une force. Et la force de sa gloire exécute une œuvre en nous. Quelle est l'œuvre que la gloire de Dieu exécute en nous? La gloire n'est pas seulement quelque chose qui sert à la décoration. Ce n'est pas tout simplement un éclat, une splendeur, mais la gloire a une force. La gloire travaille. Dans quel sens? Dans le sens d'introduire l'homme dans cette gloire, dans sa propre gloire. Mais comment elle fait cela? Alors ici, on voit que Jésus nous a donné sa parole dans
Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc la première des choses que cette force de gloire veut faire en nous conduisant vers la gloire de Dieu, elle doit travailler en nous sanctifiant. Donc, comment introduire quelque chose qui n'est pas saint à l'intérieur de la sainteté? Ce n'est pas possible. Donc, Dieu doit nous sanctifier. OK? Alors, comment Dieu nous sanctifie-t-il? C'est à travers sa parole, à travers la vérité. Donc, Dieu, allons jeter un coup d'œil dans Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5. Ici, il est dit que Christ a aimé l'Église. Au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Afin, c'est-à-dire que Christ s'est donné à nous, à l'Église, parce qu'il a une finalité. Il veut nous introduire dans la gloire, mais avant de nous introduire dans la gloire, il doit nous sanctifier. Donc, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est pour cela, frère, que Dieu doit nous laver. Nous laver de l'eau de la parole. C'est pour cela que nous promouvons, nous encourageons. Chaque jour, vous êtes en contact avec la parole que le Seigneur nous donne chaque semaine. Cette parole ne sert pas seulement à avoir la connaissance biblique, théorique ou théologique. Non, cette parole sert à nous laver, nous purifier et nous sanctifier. C'est pour cela, frère, qu'il ne s'agit pas seulement de mémoriser ou d'avoir la connaissance biblique à travers cette parole chaque semaine. Mais vous devez inculquer cette parole dans votre cœur. Vous devez répéter, parler plusieurs fois. C'est ce que les adolescents sont en train de faire, l'immersion dans la parole. Vous faites l'immersion, vous répétez. Si vous êtes seul, vous répétez seul. Si vous êtes avec quelques autres frères, vous répétez avec eux. Faisant l'immersion, vous allez vous rendre compte que cette parole, peu à peu, sera inculquée dans votre cœur. Et cette parole, sans vous en rendre compte, cette parole va inculquer la vérité elle-même en vous. Dieu est l'unique. Dieu est l'unique Dieu véritable. Il est le seul véritable dans cet univers. Si vous sortez du Dieu véritable, alors vous êtes connecté au mensonge, à la fausseté, à la vanité. C'est pour cela que Dieu est le seul Dieu véritable. Et le Dieu véritable, il envoie Christ comme vérité. À travers la parole, Christ vient jusqu'à vous sous la forme de la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu est en train de vous remplir de la réalité elle-même. Et cette même parole qui apporte la réalité de Dieu est en train de vous nettoyer des choses qui ne sont pas la vérité. Il enlève de vous, vous savez, tous les éléments de la fausseté, de la vanité de vos pensées, de la vie naturelle du vieil homme, de la vieille création. Cette parole est en train de nous nettoyer, même notre vie d'âme, notre propre volonté. Christ, à travers la parole, est en train de nous nettoyer. Ainsi comme le courant sanguin de votre corps, d'un côté, alimente votre corps de nutriments. Il alimente chaque cellule. Mais en même temps, il retire les toxines de chaque cellule, et jetant cela hors. Ça, c'est le processus du lavage de l'eau par la parole, qui nous sanctifie, nous remplit de la nature de Dieu, la nature sainte de Dieu, qui est la vérité elle-même. Donc, frère, à travers la sanctification,
nous nous remplissons de la vérité. Frère, vous pouvez vérifier, ne méprisez pas nos jeunes, nos adolescents qui sont en train de faire l'immersion dans la parole fidèlement chaque jour. Ils aiment la parole de Dieu, ils font la transcription de la parole, ils apprennent à dormir avec Dieu, écoutant le message, se réveillant avec Dieu, écoutant le message. À tout moment, ils inculquent la parole. Même à l'école, ils s'en sortent bien. Pourquoi, frère? Parce que la parole est en train d'ouvrir leur entendement. Frère, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, j'ai déjà conversé avec certains d'eux. Un qui était très jeune en âge, mais qui avait déjà une consistance spirituelle. La parole ne passe pas par lui dans sa vie d'une manière vide, mais les paroles sont déposées en lui. Si vous conversez n'importe quel sujet que la parole prophétique a déjà touché, ils en sont constitués de cette vérité. C'est pour cela, frère, qu'il est important que nous suivions cet exemple et vivre de cette manière. Ainsi, nous allons être remplis de la vérité. Et nous remplissant de vérité, frère, qu'est-ce qui se passe? Cette parole vient avec la vie sainte de Dieu, la nature sainte de Dieu. La vérité elle-même qui Christ vient nous remplissant. Mais aussi, il y a une chose qu'on ne peut pas oublier, c'est que cette parole apporte la nature de Dieu qui est l'amour. L'amour de Dieu, bien-aimés frères, l'amour de Dieu a un effet agglutinateur. L'amour de Dieu a un effet de lien, de connexion. L'amour de Dieu, frère, nous connecte à Dieu. L'amour de Dieu nous connecte les uns les autres, nous unit avec perfection et nous édifie ensemble. Frère, c'est ce que Dieu est en train de faire. Donc, lorsque nous allons par la parole de Dieu, nous sanctifions la vérité et que nous sommes introduits chaque fois plus dans la gloire de Dieu, dans Dieu lui-même. Donc, nous sommes ainsi en train d'être introduits dans l'unité de Dieu. Nous avons déjà parlé de Proverbes chapitre 8, qu'avant que Dieu ne crée ce monde, avant la création, Dieu était seul dans cet univers. Il n'y avait que lui qui existait. Mais il n'était pas solitaire comme nous le pensions. Le Père et le Fils, Dieu trinitaire, le Père et le Fils, étaient bien ensemble. Ils vivaient dans une relation parfaite. Une relation d'amour, l'amour de Dieu. L'un faisait la joie de l'autre, l'un était le plaisir de l'autre. Ils vivaient dans ce bonheur total parce qu'ils ont vécu dans cette unité organique, le Père dans le Fils dans le Père. Frère, humainement, dans notre logique, nous ne comprenons pas cela, mais c'est comme cela que le Père et le Fils vivaient dans l'éternité. Mais un jour, le Père a proposé d'appeler l'homme, d'inviter l'homme pour participer à cette unité, à participer à cette gloire, participer à cette joie, à ce bonheur dans lequel vivait le Dieu trinitaire. Voyez, frère, quel privilège. Parmi toutes les créatures, il a choisi l'homme. Il a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Il est en train de nous préparer pour la gloire. C'est quoi être préparé pour la gloire? Préparé pour nous inviter à participer à cette unité organique et à participer à la gloire de Dieu. Donc, si vous ne croyez pas, voyez le verset 21 de Jean 17. Afin que tous soient un comme toi en moi et moi en toi. Frère, ça c'est l'unité organique. Le Père est dans le Fils et le Fils qui est dans le Père. Comment cela est-il possible? Physiquement, c'est impossible. Deux corps ne peuvent pas être dans le même espace en même temps. Ça, c'est physique. Mais Dieu est spirituel. Donc, cette unité du Père, le Père dans le Fils dans le Père, Dieu nous appelle à entrer, à faire partie de cette unité mystérieuse et organique. Et il dit qu'eux aussi soient un en nous,
pour que l'homme participe à cette unité organique, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Voilà, cette gloire, c'est cette gloire qui fait le travail. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, la force de la gloire travaille pour que nous soyons un dans l'unité organique de Dieu. Où suis-je? Donc, afin qu'ils soient un comme nous, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Donc, la gloire travaille pour cette unité, pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ici, frère, on a ici un élément amour qui apparaît. L'amour, c'est le seul élément qui est capable de produire cette union organique parfaite. Frère, c'est l'amour de Dieu. Donc, grâce à Dieu, frère, Dieu est en train de nous introduire dans cette gloire, dans cette unité. Il ne s'agit pas d'une unité superficielle que l'homme a entre eux sous la forme d'amitié ou d'affinité ou sous la forme de personnes qui ont le même goût. Il ne s'agit pas de cette unité. Cette unité-là est fragile et limitée. Dieu veut nous appeler à une unité parfaite, une unité organique. Et c'est lui qui fait ce travail, c'est la gloire. Et nous allons être introduits dans la gloire elle-même. Et nous serons unis à Dieu pour toujours. Vous êtes content? Vous êtes joyeux? Moi, je suis très content. Mais de l'autre côté, avant d'entrer dans le chapitre 18, je voudrais encore compléter. Frère, il ne s'agit pas seulement de quelque chose qui est réservé pour le futur. La gloire, ce n'est pas seulement pour le futur en disant « Ah, ce jour-là, nous allons jouir de cette gloire. » Non. Aujourd'hui même, nous vivons déjà dans cette gloire. J'ai lu hier dans la live avec le Pâques que lorsque Moïse était en communion avec Dieu, lorsqu'il avait l'intimité avec Dieu, vous aussi, vous pouvez avoir l'intimité avec Dieu à travers la parole. Faisant l'immersion dans la parole, vous allez connaître Dieu, vous aurez l'intimité avec Dieu. Donc Moïse entrait dans la tente de la congrégation, la tente d'assignation. Il avait l'intimité avec Dieu, parlait avec Dieu, était en communion avec Dieu. Lorsque Dieu lui parlait, qu'est-ce qui se passait? Son visage, il se remplissait de la gloire de Dieu. Il se remplissait de la gloire de Dieu et son visage brillait de la lumière de la gloire. Donc après avoir reçu l'instruction de Dieu, l'ordre de Dieu, la parole de Dieu, il sortait vers le peuple et transmettait cette parole au peuple. Seulement lorsqu'il sortait, son visage brillait. Pourquoi son visage brillait? C'était plein de la gloire, car il était en train de converser avec Dieu, en contact avec Dieu, en contact avec la parole de Dieu. Vous aussi, vous pouvez avoir cette expérience. Lorsque vous êtes en contact avec Dieu, en contact avec la parole de Dieu, faisant l'immersion, votre visage brille. Ce n'est pas physiquement, mais les personnes dans les rues se rendent compte que vous êtes différent. Et plus encore, lorsque Moïse sortait pour parler avec le peuple, qu'est-ce qui lui donnait l'autorité afin que le peuple l'écoute comme annonçant la parole de Dieu? C'était cette gloire, son visage. Donc, avec cette gloire, avec le temps, ça diminuait. Mais aujourd'hui, la gloire que nous avons, non. À l'époque de Moïse, cette gloire se perdait. Et quand cette gloire se perd, il perdait aussi l'autorité de Dieu. Car c'est la gloire qui faisait qu'il parlait de la part de Dieu. Lorsqu'il perdait la gloire, il courait de nouveau dans la tente d'assignation et il continuait à se trouver dans la présence de l'Éternel et il était une fois de plus rempli de la gloire. Mais dans le Nouveau Testament, frère, on n'a plus besoin de cela. Cette gloire est cumulative. 2 Corinthiens 3, allez-y, jetez un coup d'œil. Oh Seigneur Jésus. N'est-ce pas merveilleux?
Versículo 13. E não somos como Moisés que punha véu sobre a face, para que os Verset 13. não atentassem Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. pois até o dia de hoje Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament mas até hoje quando ele et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. irmãos, por que Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Frère, pourquoi Moïse mettait le voile sur le visage lorsque la gloire prenait fin? Parce que Moïse são da glória? Então ele ne voulait pas que le peuple voie cette fin de la gloire. na presença de Deus. Alors il retournait encore pour se charger de gloire de nouveau dans la présence de Dieu. Ora, o Senhor é o Espírito. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Liberdade. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Palavra do Senhor, onde está a glória? Où se trouve l'Esprit du Seigneur, la présence du Seigneur, la parole du Seigneur, où se trouve la gloire du Seigneur. Verset 18. Nous tous, c'est notre expérience aujourd'hui. Nous tous qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Pregamos o evangelho, fazemos a comportagem, né? C'est pour cela, frère, que lorsque nous prêchons l'Évangile, nous faisons le colportage. A imersão na palavra nos traz glória. Nous contactons les personnes lorsque nous faisons l'immersion dans la parole. Cela nous apporte la gloire. Et cette gloire nous donne l'autorité de parler de la part de Dieu. E milagres Les personnes reçoivent nas ruas. la puissance de Dieu et les miracles se produisent Era naquele dia para dans les rues. a glória. Hoje nós Grâce au Seigneur, temos a glória. nous n'avons pas besoin d'attendre ce jour-là pour expérimenter la gloire. Aujourd'hui, nous expérimentons déjà la gloire. Et cette gloire est cumulative. Elle ne disparaît pas. Elle sera accumulée l'une sur l'autre, l'une après l'autre, jusqu'à ce que nous soyons totalement transformés. Vou entrar no capítulo 18. Amen. Assez, n'est-ce pas? Allons-y dans le chapitre 18. Capítulo Oh 18, Seigneur Jésus. aqui Jesus, Chapitre 18, verset 1. que é um jardim, ele foi Ici, Jésus est à Gethsémani, c'est un jardin. nesse jardim. Il a été trahi, il a été fait prisonnier dans ce jardin. Eu não sei, você sabe mais ou menos geograficamente como é, tá? Já falei para vocês várias vezes. Vous savez plus ou moins géographiquement comment c'est. Je vous ai dit plusieurs fois No Monte das Oliveiras, que j'ai visité l'endroit vamos supor que você sur le mont des Oliviers. e diante do Monte das Oliveiras, Supposons que je suis ici sur le mont des Oliviers et devant le mont des Oliviers, il y a une vallée, ce qui est appelé la vallée de Cédron. esse planeta Et de l'autre côté de la vallée se trouve o templo, une plaine. o templo. Et cette plaine, Ali, c'est où se trouvait le temple. planalto do templo e do lado de depois do vale de Cedron, Donc il y avait l'esplanade du temple, das Oliveiras. après la vallée de Cédron, Estou falando onde eu estou aqui, il y a le jardin des Oliviers. a leste, J'ai dit par exemple, où je suis actuellement serait l'est, l'orient du temple, l'est du temple. a leste. Donc la vallée de Cédron est orientée nord-sud. Et ici, je suis à l'est. Jesus chegar e as nações irão, Lorsque Jésus viendra, nações tentarão encurralar o povo de Israel, les armées des nations vont essayer d'acculer le peuple d'Israël pour l'exterminer. Alors Jésus reviendra, do lado norte, il va piétiner de ses pieds le pied droit sul do monte, au nord, côté nord du mont, et le pied gauche côté sud de la montagne. Et la montagne des Oliviers se divisera en deux. Et le peuple d'Israël qui aura été acculé aura un passage pour fuir aller à l'est. Vous avez compris?
Donc ici, c'est la montagne des Oliviers. Et sur la montagne des Oliviers, ici en bas, près de la vallée de Cédron, au pied de la montagne Cédron, il y a le jardin de Gethsémane. Donc, pour que vous compreniez un peu géographiquement cela. Donc, dans Jean 13, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 21, Jésus indique le traître lors de la scène. Vous vous rappelez? Chapitre 13 de Jean. Avant la fête de Pâques, Jésus savait que son heure, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble sur son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc ici, c'est la trahison. Verset 30. Verset 29 dit, « Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, si c'est là, bon. » Verset 30, « Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir, il était nuit. » Donc vous vous rappelez, pour que vous localisiez un peu, au temple, il y avait la scène de la Pâque, le souper. Jésus mangeait le dernier repas de la Pâque avec ses disciples. Et il a indiqué le traître, il a parlé du traître, le traître est sorti du milieu du repas. Vous vous situez déjà, il est parti au milieu du repas. Et Judas est sorti, il n'y a que les 11 disciples qui sont restés avec Jésus. Alors Jésus, à partir du chapitre 14, ouvre son cœur jusqu'au chapitre 17. Il a parlé des choses profondes de son intimité jusqu'au chapitre 17. Donc, c'est le moment où ils étaient à la scène. Et Judas, lorsqu'il est sorti, il allait contacter les principaux sacrificateurs qui allaient amener des soldats jusqu'à l'endroit où se trouvait Jésus. Il savait que Jésus était à la scène, dans un lieu où il mangeait la scène, le repas. Donc, Jésus, après avoir parlé à ses disciples, il a dit « Quittons cet endroit », car il savait que le traître allait amener les soldats dans ce lieu du souper. Jésus, donc, est allé dans le jardin de Gethsémane, ok, pour que vous compreniez. Et Judas est allé là. Peut-être qu'il serait allé à l'endroit où il y avait le repas. Il a vu que Jésus n'était pas là. Et comme il savait que Jésus amenait de temps en temps ses disciples dans le jardin de Gethsémane, il y est allé pour le trouver. Donc, la fin du chapitre 14, j'ai déjà parlé de ça. Verset 31. Pardon. Oh Seigneur Jésus. 13, 31. Donc, quand il est sorti, Dieu a glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Donc, il dit que lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Bon, ça continue jusqu'à la fin. Donc, verset 31 du verset 14, la fin dit ceci, « Levez-vous, partons d'ici. » Et dit, sortons de cet endroit de la scène. Et Jésus donc est sorti avec ses disciples vers l'autre côté de Cédron. C'est dans le chapitre 18, verset 1. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Donc Jésus était à Jérusalem, il était près du temple, il est sorti de là, il a traversé la vallée du Cédron, il est allé vers la montagne des Oliviers, dans le jardin de Gethsémane. Versets 2 et 3, Judas qui le livrait connaissait ce lieu. Donc il n'a pas dû trouver Jésus dans le cénacle et il allait jusque-là. Donc Judas qui le livrait connaissait ce lieu
parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Ô Seigneur Jésus, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. En fait, lorsque Jésus a dit « C'est moi », Jésus a utilisé le nom de Dieu. Il a dit « Je suis. Je suis. » Donc, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il dit « Je suis. » C'est lui qui existe d'éternité en éternité. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Il est le Dieu qui vient, le Dieu je suis, l'existence même. C'est pour cela que les soldats ont reculé et tombèrent par terre, le fait qu'il ait prononcé le nom de Dieu. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi » ou « Je suis », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Et ils dirent « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Voyez donc la préoccupation de Jésus. Jésus savait qu'au moment où il allait être fait prisonnier, l'intention des principaux sacrificateurs serait d'arrêter tout le monde, tous ses disciples. Alors Jésus a dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez donc mes disciples s'en aller. Ne les faites pas prisonniers. Frère, donc Jésus a prononcé le nom de Dieu que Dieu avait révélé à Moïse dans Exode 3, 14. Je ne vais pas lire de nouveau. Dans Jean 8, 58. C'est pour cela que les soldats reculèrent et tombèrent par terre. Même après avoir souffert la trahison de Judas et l'intimidation des soldats, Jésus s'est préoccupé encore de ses disciples. Versets 10 et 11. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » En fait, je suis ici volontairement, car si je ne le voulais pas, personne ne me fera prisonnier et personne n'ôtera ma vie. Donc je suis ici parce que je vais accomplir la volonté du Père, boire de la coupe que le Père m'a donnée à boire. Frère, Jésus a été clair dans Jean 10, allons-y, Jean 10, 17, 18, ici. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne. Personne n'ôte ma vie. Je la donne. Je donne. Et après, je vais ressusciter pour la reprendre. Verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mon Père m'a donné cette autorité sur ma vie. Je donne volontairement. Si je ne veux pas, personne ne pourra me l'ôter. Donc, même avec cette violence, tout cet appareil militaire pour prendre Jésus, si Jésus ne voulait pas, il n'allait pas l'arrêter. Donc, pour que vous compreniez. Oh Seigneur Jésus. Donc, Luc a enregistré dans Luc 22, 51 que Jésus
a guéri Malchus. Allons-y, jetez un coup d'œil rapidement. 22, 31, verset 50. 22, 50. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Donc Jésus a guéri l'oreille qui a été coupée. Allons voir le même récit dans Matthieu 26, 47. Ce même passage où Jésus est fait prisonnier. 26, 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Ouais, ils sont venus pour arrêter un bandit, mais Jésus n'est pas un bandit. Ils sont venus avec des épées, des bâtons. Vous savez qui a ordonné? C'est de la part des principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Voyez quelle chose laide. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Quelle chose laide. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée, et il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Et nous savons que cette personne, c'était Pierre. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Oh Seigneur Jésus. Frère, vous savez combien forment 12 légions d'anges? Combien sont-ils? Une légion de soldats romains c'était une division de l'armée romaine et composée de plus de 6 000 hommes. Donc, multiplier 6 000 fois 12, ça va donner combien? 72 000 anges. 72 000 anges. Frère, il suffit qu'ils disent au Père, « Père, envoie les anges pour me sauver. » C'est 72 000 anges. Saviez-vous que Dieu a créé beaucoup d'anges? Il y a des millions et des millions d'anges. Le saviez-vous? Des milliers et des milliers d'anges. Le saviez-vous? Oui, des millions et des millions d'anges. Le saviez-vous? C'est pour cela que même si un tiers des anges a suivi Satan, il y a encore 2 tiers des anges qui sont au service de Dieu. Saviez-vous qu'il y a beaucoup de choses qui ne vous arrivent pas parce qu'il y a des anges qui vous protègent? Parce que Dieu a ses anges qui campent autour de nous. C'est pour cela, adolescents, n'ayez pas peur. Dieu a des millions et des millions d'anges, beaucoup d'anges, qui sont au service de Dieu et au service de ceux qui vont hériter du salut qui est écrit dans Hébreux chapitre 1. Donc nous sommes sous les soins de Dieu
à travers les anges aussi. Donc Dieu pouvait envoyer 72 000 anges. Mais comment les Écritures s'accompliraient-elles? Jésus devrait mourir. Alors, Jésus dit à la multitude, verset 55 de Matthieu 26, en ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Vous n'avez pas eu le courage de me prendre pendant que je parlais. Personne n'a eu le courage. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Frère, ce point est très important que nous le sachions. Tous les disciples l'abandonnèrent. Pierre qui avait dit, même si tous t'abandonnent, moi jamais je ne t'abandonnerai. Même s'il faut que je te donne ma vie, je te donnerai ma vie. Mais il a fui aussi. Oh Seigneur Jésus, il a pris ses pieds au cou. Je vais vous expliquer l'ambiance de cette nuit-là. Dans la note 11 de Matthieu 26, dans la version King James actualisée, qui a une note, il est dit que tous les soldats romains, tous ensemble, avec les policiers qui étaient sous les ordres du Sanhédrin, qui est la plus haute cour du tribunal des Juifs, les mettant tous ensemble, ça ferait à peu près 500. C'est-à-dire les policiers armés du Sanhédrin des Juifs, plus les soldats, les policiers, plus les soldats qui maintiennent la sécurité publique. Et les soldats publics, c'est pour l'armée. Donc, si on somme tout cela, on met tous ensemble, ça donnerait 500. Imaginez donc, dans un jardin qui apparemment était petit, et tout d'un coup, on a 500 personnes qui viennent là, 500 soldats, avec des torches, des lanternes, des bâtons, des épées. Imaginez l'ambiance de terreur à ce moment-là. Donc, ces soldats romains se trouvent, ils restent à la cour romaine, à la forteresse d'Antonie. La forteresse d'Antonia, ou d'Antonie, c'était la résidence et aussi le bureau officiel du gouverneur romain de la Judée. Et à l'époque, c'était Pilate. Et lorsque le gouverneur n'était pas en service à Jérusalem, car il n'allait qu'à Jérusalem qu'au jour de la fête juive, afin qu'en cas de besoin, qu'il puisse converser avec les leaders juifs. Et au moment de la fête, il habitait donc là pour être à la disposition dans la résidence d'Antonia en Jérusalem. Et le restant des jours, les autres jours, il restait dans un lieu appelé Césarée. Et vous rappelez que j'avais dit que Césarée se trouvait au bord du lac Génézareth, et ce qui s'est appelé après mer de Galilée. Cette mer, à cause du fait que Césarée se trouvait là, et le nom a été donné au lac de Césarée. Donc, c'était les deux lieux où se trouvait le gouverneur romain. Et comment... Donc, au moment où il y avait des jugements, ou la fête Pâques, le gouverneur romain se trouvait à la forteresse d'Antonia. Et lorsque le gouverneur venait, il venait avec toute une escorte de militaires à la forteresse. Donc, juste pour que vous compreniez. Allons continuer.
Assim, Jean a 18, escolta, o verset 12. comandante e os guardas, os judeus, prenderam Jesus La cohorte, e le tribun machineraram et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. e o Ils conduziram ont primeiramente a Anás, lié, attaché ses bras, sogro de ses mains. Caifás, Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, ano. car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Eu vou dizendo aqui começa Frère, o ici, julgamento, né, de Jesus. Jesus então seria ici commence le jugement de Jésus. Jésus allait donc être jugé par l'autorité des Juifs, selon la loi de Moïse. Donc, sur la base de la loi de Moïse, les Juifs ont jugé Jésus à partir de ce moment-ci. Donc, vous vous rappelez que Jean-Baptiste avait présenté Jésus comme l'agneau de Dieu dans Jean chapitre 1, verset 29, qui dit ceci. Le jour suivant, Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est pour cela, frère, que Jésus, lors de la scène à sa dernière Pâque, il a dit aux disciples qu'il allait être immolé comme l'agneau de Pâques de cette année-là. Cela se trouve dans le verset 28, n'est-ce pas? Après, ils conduisirent Jésus dans la maison de Caïphe, dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Donc ce jour-là, c'était la Pâque. Et aussi une autre chose, l'agneau de Pâques dans l'Ancien Testament, selon la loi de Moïse, devait être examiné. Ça, c'est dans Exode 12. Ouvrez votre Bible dans Exode 12, versets 3 à 6. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Donc, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël, c'est-à-dire depuis le 10e jour, l'agneau sera examiné pour voir s'il n'a pas de défaut. Et après l'avoir examiné, on devait le garder jusqu'à la Pâque, jusqu'au 14e jour. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les sacrificateurs devraient examiner. Donc Jésus a été examiné par les souverains sacrificateurs, par le gouverneur romain, et aucun défaut n'a été trouvé en lui, pour que vous le sachiez. Donc cela, c'était pour accomplir l'écriture. L'agneau devait être examiné. Et, attendez que je vois. Premièrement, ils ont conduit Jésus à Anne, qui était le beau-père de Caïphe. La question suivante est ceci. Si Caïphe était le souverain sacrificateur, pourquoi ils ont conduit Jésus premièrement à Anne, qui était le beau-père de Caïphe, n'est-ce pas? Et Caïphe aussi avait prophétisé de la part de Dieu qu'il fallait qu'un homme meure pour le peuple. Et cet homme, ce serait Jésus, c'était la prophétie. C'est pour cela que Jésus était là comme l'agneau
pascal pour mourir pour le peuple de Dieu. Mais pourquoi Anne? Il est bon que vous compreniez un peu l'histoire. Anne était un souverain sacrificateur. Il a servi comme souverain sacrificateur à partir de la sixième année à l'année 15 après Christ. Et il a continué avec une grande influence après avoir quitté la fonction. En fait, ce qui se passe, c'est ceci. Anne était le patriarche de la famille des souverains sacrificateurs. Donc, il avait une grande puissance, un grand pouvoir, pardon. Seulement, les Romains, lorsqu'une personne a un grand pouvoir, les Romains faisaient en sorte que les souverains sacrificateurs devaient exercer leurs fonctions durant une période déterminée. Et après, ils devaient transmettre à un autre souverain sacrificateur afin que personne n'ait une très grande influence. Mais Anne avait une grande influence parmi le peuple juif. Mais elle a été obligée par l'Empire romain à transmettre à son fils la fonction. Donc 5 de ses enfants exerçaient la fonction. Et cette fois-ci, c'était donc le tour de Caïphe, son gendre, d'exercer la fonction. Et de cette manière, Anne continuait à être le plus grand, prestigieux, le plus grand de la famille des patriarches. Et il était considéré encore comme souverain sacrificateur pour d'autres, ou alors le détenteur légitime de la charge, bien que les officiels romains considéraient Caïphe au moment du jugement de Jésus. Juste pour que vous compreniez pourquoi Anne devait l'examiner. Donc, allons-y. Versets 15 à 18. Ici, on enregistre. Ici, il est enregistré Pierre qui renie Jésus. C'est triste, n'est-ce pas? Celui qui avait dit que si tout le monde abandonnait Jésus, lui, il n'allait pas l'abandonner. Allons lire rapidement. Verset 15. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Cet autre disciple, frère, probablement, c'était Jean. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Donc Jésus est entré dans la cour de la maison du souverain sacrificateur. Et Jean, étant connu du souverain sacrificateur, a eu la permission d'entrer aussi dans la cour. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. Il n'a pas eu ce privilège. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Donc probablement Jean, qui était connu du souverain sacrificateur, a parlé au portier pour que Pierre puisse entrer, à la portière pour que puisse entrer. Donc verset 17, alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? » Il dit, « Je n'en suis point. Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid et il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. On va sauter pour aller au verset 25. Simon Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? » Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Là dans la cour, ça devait être l'aube, une aube froide, tout le monde se réchauffait. Il y avait les soldats romains qui étaient, beaucoup de personnes du Sanhédrin. Et Pierre était là, il s'échauffait aussi. Alors on lui demande, on lui pose la question, et il dit non. Verset 26, un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, en lui disant, « Tu as coupé l'oreille de mon parent.
Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Olha o galo aí, né? Oh Seigneur Jésus. Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Um pouco aqui o sumo sacerdote Anás interrogando Jesus. Depois a gente Allons volta para Pedro. avancer un peu. Le souverain sacrificateur interrogeant Jésus, après on revient à Pierre. Verset 19. Declarou-lhe Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. viram o que lhes falei. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu, voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. Parce que Anne lui a posé la question à propos de ses disciples et de ce qu'il enseignait. Jésus dit, ce que j'enseignais est public. Tous ont écouté. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien de secret. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Testemunho do se eu falei mal, Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir. » falei bem, Il dit, « Si j'ai mal parlé, juge, montre-moi ce que j'ai viu manietado. dit qui est mauvais. » Alors il dit, « Fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. C'est-à-dire que Anne a vu Porque não tem nada para interrogar. que Tudo que tout cela n'en est mené à rien, ce genre d'interrogatoire, car il n'y a rien à interroger. Tout ce que Jésus enseignait, tout le monde en était au courant, tout le monde était au courant de cela. Il a envoyé donc Jésus tá pro assunto de lié chez Caïphe. On va retourner donc au sujet de Pierre. Pedro reagiu, Frère, vous vous rappelez dans Jean 13, versículo 13, capítulo 13, Pierre a réagi d'une manière très forte. Il a dit ceci, chapitre 13 de Jean, posso seguir, verset 37. te darei a própria vida. Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi, en vérité, je te le dis. Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies régné 3 fois. Para mostrar, queridos irmãos, Frère, vous savez ce que cela veut dire? Cela a été enregistré pour montrer, bien-aimés frères, que nous méconnaissons notre propre incapacité. senão eu jamais te abandonarei. Irmão, muitas vezes me fala, Car dans une action héroïque, Pierre a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Parfois, frère, nous disons des choses juste par impulsion, parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. maiores do que você Mais devant les situations, chers frères, les grandes situations que vous ne pouvez imaginer, des situations qui intimident comme celle-ci, 500 soldats romains et ceux du Sanhédrin qui étaient là cette nuit-là avec des torches, des épées, des lances, des lanternes, des bâtons. Cette situation-là, vous sentez que vous êtes prêt, vous risquez de perdre votre vie. Et frère, devant des moments de grand risque de mort, vous ne savez pas comment vous allez réagir. Donc, frère, ne soyez pas arrogant. Ne pensez pas que Por isso, irmãos, negar vous pouvez vous frapper la poitrine en disant « je ne pourrai jamais faire ceci ». Non. Pedro indesculpável. Donc, frère, il a renoncé le Seigneur 3 fois et cela rend la conduite de Pierre impardonnable. S'il avait régné une seule fois, on pourrait dire « ah, c'était une faiblesse », mais 3 fois. Donc, le Seigneur a bien voulu lui montrer qu'il allait régner le Seigneur 3 fois pour que ce soit bien clair que l'homme naturel n'est pas fiable. Mas em situações de Au moment où tout va bien, l'homme naturel promet tout. Mais devant des situations de grande pression, on finit par révéler qui nous sommes réellement. Jérémie 17,5. Qu'est-ce qu'il dit dans Jérémie 17,5? não confia no homem. Que dit Jérémie 17,5? Assim diz o Senhor
Ne vous fiez pas en l'homme. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ne vous confiez pas dans l'homme, ni en d'autres hommes, ni en vous-même, car l'homme n'est pas fiable. Le plus souvent, nous brandissons nos bras, notre chair mortelle. Notre chair n'est pas fiable. Dans le récit de Luc, allons-y, Luc 22, verset 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Frère, il a pleuré parce qu'il s'est rendu compte de combien il est incapable de faire des choses. Il parlait des choses qu'il ne connaissait pas. Il ne se connaissait pas lui-même. Je pense qu'en ce moment-là, Pierre, parce que Pierre se disait, si j'étais à la place de Jésus, j'allais être renié, parce que c'était quelque chose de dur et honteux pour lui. Donc, Jésus est interrogé par Pilate. On va retourner dans Jean 18. Jean 18, 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. C'est à partir de là où Jésus allait être jugé par les hommes. Dans la maison du souverain sacrificateur, il a été jugé par les leaders du peuple d'Israël, par la loi. Et maintenant, il est jugé par la loi des hommes, par les hommes. Donc Jésus, devant Pilate, ils ont conduit Jésus de la maison de Caïphe au prétoire, où se trouvait la forteresse d'Antonia. C'était le matin, ils n'entreraient point eux-mêmes dans le prétoire, c'est-à-dire les Juifs, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Frère, cette nuit-là, donc, au crépuscule, ils allaient manger la Pâque en fin de soirée. Ils ne devaient pas se contaminer ce jour-là. Selon la loi juive, après s'être purifiés, s'ils entraient dans une maison, des gentils, des païens, ils allaient être contaminés de nouveau et n'allaient pas être aptes à manger de la Pâque, car ce soir-là, ils allaient manger la Pâque. Donc cela montre clairement que c'était la Pâque où Jésus a été crucifié. Donc, ils ne pouvaient pas entrer dans le prétoire, dans la tribune des Pilates. Ils sont restés à l'extérieur, à la cour externe, c'est-à-dire les Juifs. Pilate sortit donc pour aller à eux. Et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Il lui répondit, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré. » Frère, ici, quand vous comprenez malfaiteur, au jour d'aujourd'hui, on comprend cela comme bandit. C'est comme s'il disait, si cet homme n'était pas bandit, nous ne te l'aurions pas livré. Pour que vous compreniez, frère, Pilate était le gouverneur romain de la Judée. Les leaders juifs voulaient faire mourir Jésus. Mais je ne sais pas si vous savez, sous l'autorité de l'Empire romain, les Juifs n'avaient pas le droit de condamner et d'exécuter leurs condamnés. Donc la condamnation et l'exécution par la peine de mort devaient être faites par l'Empire romain. Donc, Jésus voulait tellement faire mourir Jésus. Ils voulaient voir Jésus mort, car Jésus nuisait à leur projet de pouvoir.
et ils avaient besoin de la faveur du gouverneur romain. Vous comprenez? Ils avaient besoin de convaincre le gouverneur romain de ce qu'il devait condamner Jésus et faire mourir Jésus. Frère, si les Juifs avaient le droit d'exécuter leurs condamnés, Jésus n'allait pas mourir par crucifixion. Alors les Écritures ne s'accompliraient pas. Jésus mourrait par quel processus? Parmi les Juifs, la peine de mort, c'était la lapidation. Vous vous rappelez de la femme adultère qu'ils ont amenée jusqu'à Jésus pour qu'ils voulaient lapider. Donc la condamnation et l'exécution, c'était par lapidation. Donc Jésus, si c'était selon le jugement et l'exécution juive, il serait mort par lapidation, alors il n'y aurait plus l'accomplissement de la prophétie de l'Écriture. Donc Jésus étant exécuté par l'Empire romain, ça devait être la mort par la croix. Mais Jésus était entre les mains du gouverneur. Si le gouverneur décidait de le délivrer, il ne saurait quoi faire. Alors ils ont mis la pression au maximum pour que Pilate puisse prendre la décision de condamner Jésus et de faire mourir Jésus. Mais le gouverneur a dit, quel est le motif? Quel est son crime? Vous n'avez présenté aucun chef d'accusation, aucune accusation qui pourrait mériter la mort. Ils ont seulement dit qu'ils ont amené, ils ont dit si ce n'était pas un bandit, nous ne l'aurions pas amené. Allons continuer à lire. Verset 31. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. Vous comprenez donc? Ils n'avaient pas le droit d'exécuter. C'était afin que s'accomplisse la parole de Jésus, que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Il devait mourir selon la peine de mort des Romains. Vous savez que la mort par crucifixion, c'est la pire des morts à l'époque romaine, qui apportait une grande souffrance. Frère, oh Seigneur Jésus. Peut-être dans un autre message, je vais parler de cela, mais c'est une mort où vous êtes accroché par les deux bras et les pieds liés, et tout le corps s'accroche à la force des bras, et les pieds soutiennent un peu. Donc, imaginez, vous êtes là, accroché pendant des heures et des heures. À un moment, vous n'avez plus de force pour vous maintenir. Et lorsque le corps commence à pendre vers le bas, le diaphragme fait une pression sur les poumons et vous n'arrivez plus à respirer. Donc, pour respirer, vous devez utiliser la musculature pour monter un tout petit peu pour respirer. Mais si vous n'arrivez pas à vous maintenir pendant longtemps et vous retombez de nouveau. Donc, c'est une sensation horrible. Vous n'avez pas la force pour vous élever, pour respirer. Et vous savez que vous devez le faire, mais vous n'arrivez pas. C'est quelque chose d'horrible. Au-delà, n'est-ce pas, il est clair de la douleur au niveau des bras, des pieds. Et il y a les criminels qui restent là accrochés un jour, 2 jours, imaginez. C'est pour cela que les Juifs ne voulaient pas les laisser jusqu'au jour du samedi, du sabbat. Et ils ont demandé l'autorisation pour les briser les jambes, parce que lorsqu'on brise les jambes, on perd la sustentation. Et lorsqu'on perd la sustentation, on s'asphyxie et on meurt plus tôt. Mais personne n'a brisé les jambes de Jésus. Nous pouvons voir cela dans un autre message. Mes frères, je voulais montrer que la mort par la croix, c'est une mort horrible, la pire des morts selon la méthode romaine. Très bien, allons-y. Oh Seigneur Jésus. Pilate s'est rendu très tôt compte de leur intention, car il n'avait aucun crime qu'il a commis qui soit digne de la peine de mort selon la loi romaine. Mais il a reçu une grande pression de la part des Juifs. Frère, si la mort de Jésus était exécutée par les Juifs, ce serait la lapidation.
Mais selon l'Ancien Testament, il devait être élevé sur un bâton. Vous vous rappelez? por Moisés, C'est dans e em João 3,14, Jesus Actes. menciona isso. Moïse, voilà, 8, e comme le serpent de bronze, et aussi dans Jean, aussi dans 8, 29 et dans Jean 12, 31, c'est mentionné aussi. vamos ler pelo menos isso, vai. Acte 5, 30, il a été accroché. Alors, lis cela. Acte 5, 30, comme il est dit. Ó Senhor Oh Seigneur Jésus. 5,30. O Oh Deus Seigneur dos Jésus. nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Atos 10, 39, En le pendant au bois. 13, 29, Gálatas 3, 13, Acte 10, 39, 13, 29, Galates 3, 13 et 1 Pierre 2, 24. Allons lire pour terminer. 1 Pierre 2, 24. carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos Lui qui a porté pecados, lui-même nos péchés en son corps sur le bois, vamos para a afin justiça, que, mort au péché, nous vivions pour la justice, sarados. lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Crucificado, irmãos, Frère, pourquoi il a été pendu à la croix, au bois, crucifié? Nos péchés ont été pardonnés nossas chagas, et nos meurtrissures ont été guéries. como Jesus em Mateus 9, Frère, nous étions comme des brebis des brebis sans berger. Comme dans Matthieu, on a fait trouver la multitude qui était affligée, perdue, tous fatigués, éreintés. Mais aujourd'hui, par sa mort et sa résurrection, nous ne sommes plus errants comme des brebis, mais nous avons un berger, un pasteur. Nous avons un évêque qui veille sur nos âmes. pastoreado, irmãos, La partie la plus importante de notre être qui doit être nossa alma é a parte. sous les soins, ce n'est pas le corps, Então, graças a Deus, irmão, hoje, c'est notre âme, por causa dos seus l'âme, la partie la plus perdue de notre corps. Donc aujourd'hui, grâce à sa souffrance, à la souffrance de Christ à la croix, aujourd'hui, nous avons un berger, un pasteur, nous avons un évêque de nos âmes. Très bien. On va retourner dans Jean. aí Oh Seigneur Jésus. tornou 33. Tornou Jesus a entrar no 33. né? Tornou Pilatos a entrar. Pilate rentra dans le prétoire, És tu o rei dos judeus? Quer dizer, appela Jésus et lui dit, queriam que es-tu le roi des Juifs? executasse Ça dit que les Juifs voulaient que Pilate sedição, exécute Jésus. levantar uma revolta, sendo ele o rei dos judeus, levantar-se Il contra voulait, o Império Romano. Mas não era isso. Jesus en disant que Jésus voulait monter un royaume qui soit voltou disseram, en conflit avec l'Empire romain. Mais Jésus n'est pas venu pour cela. Jésus répondit, est-ce que toi-même, il dit, est-ce que toi-même, que dis-tu cela? Ou d'autres te l'ont dit de moi? Il dit, tu le dis cela de la part des Juifs? Ou non, parce qu'il n'avait aucun crime digne de mort. Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et tes principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? respondeu Jesus, o meu Jésus dit, mais je n'ai rien fait. não é desse mundo. Se o meu Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. respondeu Jesus, Pilate lui dit, eu sou. tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Para isso vim ao mundo Je suis né testemunho et suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. ouve a... Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Irmão, por que nós pregamos o evangelho do reino nas ruas? Porque Jesus veio para ser Pourquoi nous prêchons l'évangile du royaume dans les rues, frères? veio para assumir o reino desse Parce que Jésus est venu pour être roi. Oui, il est venu pour assumer la royauté de ce monde. mundo. Il ne s'agit pas de se disputer
disputer le royaume avec l'Empire romain. Son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume, c'est le royaume des cieux. Qui va posséder cette terre. Donc Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Vous me mettez la pression, mais je ne vois en lui aucun crime. Et après, il a fait quelque chose qui est laide. Et il l'a donc remis au jury populaire. De l'a remis au peuple de décider. Lui, il avait le pouvoir de décision, mais il a lancé la responsabilité sur le peuple juif. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Oh, Barabbas était un brigand. C'était... Voyez donc quelque chose laide. Notre Seigneur Jésus est né pour être roi, pas de ce monde. J'ai déjà lu plusieurs fois, Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Seigneur Jésus. Lorsque l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu en Galilée, dans une ville de la Galilée, appelée Nazareth. Là, il y avait une vierge qui était mariée à un certain Joseph de la maison de David, car ils étaient les descendants de David, de la tribu de la royauté. De cette tribu sort des rois. Et Jésus est roi. Il est né pour être le roi. La Vierge s'appelait Marie. L'ange étant entré où elle se trouvait, elle dit, sois bénie, tu es bénie parmi les femmes, le Seigneur est avec toi. En écoutant ces paroles, elle fut perturbée et elle se demandait que signifiait ce salut. Mais l'ange lui dit, Marie, n'aie pas peur, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui-ci sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Dieu, l'Éternel, lui donnera le trône de David et son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son royaume n'aura pas de fin. Son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume n'aura pas de fin. Frères, c'est pour cela que j'ai aussi lu Ésaïe 9, 6 et 7. Allons répéter. Ésaïe 9, 6, 7. Il montre pourquoi cet enfant nous est né. Car il est le Fils qui nous a été donné. Pourquoi? Car un enfant nous est né, un Fils nous est donné. Et la dominance reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Frère, avant de lire le verset 7, je voudrais attirer votre attention. Il est le Prince de paix. Oh Seigneur Jésus. C'est lui qui exécute aussi le jugement et la justice. Pourquoi j'ai dit cela? Vous vous rendez compte que lors du jugement de Jésus, ni les leaders juifs n'ont fait justice. Ni la justice de Pilate représentant la justice de ce monde n'a fait justice. Donc, frère, la justice de l'homme est faillible. La justice des hommes, frère, est passible de corruption et de pression. À cause de la pression des Juifs, Pilate a condamné Jésus. Frère,
nous ne nous sentons pas en sécurité dans ce monde. Mais grâce à Dieu, à la manifestation du royaume des cieux, nous aurons 1000 ans du royaume de Jésus et durant son royaume, durant son règne, 1000 ans de règne, qui sera régi par le prince de paix. Et durant ce temps, nous aurons la paix, car dans ce royaume, ce règne, il y aura la justice, la véritable justice, durant 1000 ans, et la paix. Et après les 1000 ans, il va remettre le royaume à Dieu. Et il est clair, Dieu va régner avec justice et paix pour toujours. C'est pour cela, frère, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de justice, nous n'avons pas de paix. Mais grâce à Dieu, nous allons dans les rues, c'est pour cela que nous allons dans les rues pour prêcher l'évangile du royaume. Car notre espérance, c'est l'avènement du royaume de Dieu, de Christ, la manifestation du royaume des cieux. Aujourd'hui, l'Église vit dans la justice de Dieu et la paix de Dieu, car l'Église est la réalité du royaume des cieux. Mais notre espérance, c'est l'avènement de la manifestation du royaume des cieux durant 1000 ans. Nous serons dans le règne de justice et de paix. Frères, c'est pour cela que Matthieu 24, 14 dit « Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde entier pour rendre témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Lorsque l'évangile du royaume sera prêché à toutes les nations, il sera temps pour Christ d'assumer le royaume. Lorsque Christ assumera le royaume, alors toute injustice disparaîtra. Tout manque de paix disparaîtra et nous vivrons, frères, dans la justice et la paix pour toujours. Jésus est le Seigneur. Amen.